Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Karate Kid Legends, Karate Kid Légende en Blu-ray. Le film est réalisé par Jonathan Entwistle et met en vedette Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wong, Joshua Jackson, Sadie Stanley et Ming-Na Wan. Il est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 26 août 2025. Li Fong a grandi à Pékin et il a appris le kung-fu auprès de Han Shifu. À son grand désarroi, sa mère lui annonce qu'elle a obtenu un nouvel emploi à New York et qu'ils vont déménager là. Lee a quelques difficultés à s'adapter à son nouvel environnement, mais il arrive à se lier d'amitié avec Victor, le propriétaire d'une pizzeria, et sa fille Mia. Ancien boxeur, Victor est intéressé à apprendre le kung-fu avec Lee. Il a prévu de retourner dans le ring pour un dernier combat qui lui permettrait de rembourser ses dettes. Ayant promis à sa mère d'avoir mis les arts martiaux derrière lui, Lee hésite à entraîner son nouvel ami. Ce nouvel opus est le 6e de la franchise Karate Kid qui a débuté avec la trilogie originale dans les années 80. Il s'inscrit en continuité avec le remake reboot de 2010 mettant en vedette Jackie Chan. Chronologiquement, Karate Kid Legends se veut être 3 ans après les événements de la finale de la série Cobra Kai, qui se déroule une trentaine d'années après la trilogie originale. Même s'il est bien ancré dans la série, le long-métrage peut être apprécié sans connaissance préalable de la franchise. Karate Kid Legends propose quelques bons moments, mais l'ensemble est assez décevant. L'histoire donne le sentiment que deux idées différentes s'affrontent pour occuper l'espace principal dans le scénario du film. Il y a une surabondance d'idées et de personnages, ce qui entraîne que plusieurs éléments vont seulement être abordés en surface, l'ensemble étant trop ambitieux pour un film dont la durée excède légèrement 90 minutes. Il est possible que le film ait un peu plus de potentiel auprès d'un public plus jeune, mais les amateurs de la franchise risquent de rester sur leur faim, particulièrement si le film est comparé à la série Cobra Kai, qui rendait un bien meilleur hommage à la trilogie originale. Le long-métrage arrive tout de même à bien intégrer le karaté de Miyagi-Do au kung-fu d'Han Shifu, qui avait été introduit avec le remake reboot de 2010. En retravaillant une scène de Karate Kid Part 2 et en proposant un joli montage en animation, il est clairement expliqué que les deux styles d'arts martiaux ont toujours été intimement liés, comme deux branches d'un même arbre. La prémisse où Lee est amené à entraîner un boxeur en kung-fu est intéressante, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'une composante plus romantique avec Mia, l'intérêt amoureux de Lee. Malheureusement, cette avenue finit par être en compétition avec l'autre idée principale du film, plus fidèle à la formule habituelle d'un scénario d'un film de Karate Kid, qui met en compétition Connor, un combattant exceptionnel et intimidant, à Lee, un nouveau venu qui cherche à s'adapter à sa nouvelle école et un nouvel environnement. Comme antagoniste, le personnage de Connor est vraiment inintéressant. Il vient d'un dojo nommé Démolition qui semble épouser des méthodes plus agressives, mais ni le personnage ou le dojo vont bénéficier d'une personnalité. Les deux entités se résument simplement à être en opposition avec Lee et ses amis. Dans la seconde moitié du film, l'arrivée de Han Shifu et Daniel LaRusso vient mettre au second plan les autres éléments du scénario, notamment la relation amoureuse entre Lee et Mia ou celle entre Lee et Victor. Le résultat donne une deuxième moitié du long-métrage avec moins de personnalité et suscitant beaucoup moins d'intérêt. Les meilleures scènes de combat arrivent rapidement avec un affrontement dans une ruelle où Lee utilise ses connaissances en kung-fu pour se défendre. L'affrontement est excitant et rappelle certainement les belles années de Jackie Chan, où l'acteur se servait des objets l'entourant pour se défaire de ses agresseurs. Les combats subséquents n'ont pas le même intérêt, particulièrement ceux du tournoi Five Boroughs, où les jeunes s'affrontent dans les rues de New York, avec l'affrontement final se déroulant sur un gratte-ciel. À ces lieux, s'éloignant complètement de l'héritage traditionnel des arts martiaux, s'ajoute une animation excessive durant les scènes de combat qui vient perturber les cascades où les trop nombreuses prises de vue nuisaient déjà à l'appréciation. À ce sujet, le duel final est loin de proposer le même niveau d'excitation que celui du film original avec la musique de Bill Conti. Les plus observateurs risquent de voir que plusieurs scènes du film ont été tournées à Montréal. Le jardin botanique a été utilisé pour créer l'école de kung-fu de Han Shifu et le centre-ville de Montréal a été déguisé en New York pour l'occasion. Le transfert en Blu-ray est solide, le résultat est une image propre et détaillée. Les couleurs chaudes ressortent bien, les ombres sont précises. En comparaison avec la version 4K, l'image est parfois un peu trop claire, mais ce détail est assez mineur. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais et en français des TSHD Master Audio 5.1 ainsi qu'en espagnol demi-numérique 5.1. Il y a également des pistes en audio-description anglaise et française. Pour les sous-titres, ils sont en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format d'image est de haute définition, 1080 pixels, de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais.
Il y a les segments Deleted Scenes, Gag Reel, Honoring the Miyagi Legacy, The Art of Action, Becoming the Karate Kid, Strength and Character the Cast et Two Masters, One Student. À travers les segments, plusieurs thématiques sont abordées, notamment la combinaison de Jackie Chan et Ralph Macchio ou la construction du personnage principal de Lee Fong, interprété par Ben Wong. À cela s'ajoutent plus de détails sur la distribution dans son ensemble, l'héritage du personnage de M. Miyagi et la construction des cascades. Pour conclure cette critique, Karate Kid Legends est un retour aux sources qui tente de rassembler un trop grand nombre d'idées dans le même film. Il est certainement plaisant de voir Ralph Macchio et Jackie Chan reprendre leur rôle, mais la contribution de leur personnage est assez limitée dans un long-métrage qui demeure assez en surface. Malgré quelques moments plus forts, le résultat est décevant. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.